Bonjour, c'est Blandine Colneau. Voici donc la troisième vidéo que je vous avais promis lorsque vous m'avez laissé votre adresse mail. Et elle va traiter d'une question essentielle que vous avez à vous poser lorsque vous établissez un objectif pour votre vie, en fait quelque chose que vous voulez réaliser. Parce que souvent, une des questions qui nous bloque quand on a un objectif, surtout s'il a tendance à sortir un petit peu du cadre habituel de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la question du comment. On se demande comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire ça. Et on n'a pas forcément d'idée, ou en tout cas, ça reste très compliqué et très flou. Alors qu'en fait, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Parce que quand on a un objectif, les raisons pour lesquelles on l'a, il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Et parmi les mauvaises raisons, il y a celles qui vous sont dictées par votre ego, qui vous dit qu'il faut faire ça parce que il va falloir être mieux que le voisin, dépasser le voisin, avoir quelque chose de plus gros, dépasser tout le monde autour de vous, ou simplement posséder davantage. Et ça, c'est des mauvaises raisons. Et la meilleure manière de pouvoir les enlever, ces mauvaises raisons, c'est de passer votre objectif au filtre des 7 pourquoi. Ça va enlever tout l'excédent et ça peut éventuellement vous amener à redéfinir votre objectif, parce que a priori, peut-être qu'il n'était pas forcément en lien avec vos aspirations profondes et que c'était plutôt votre ego qui vous disait de le réaliser. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je me dis j'aimerais beaucoup travailler plus parce que comme ça je gagnerai plus d'argent et j'aurai plus de temps libre. Et dans ces temps libres, je pourrais consacrer davantage d'argent. Ok. Pourquoi est-ce que je veux avoir plus de temps libre auquel je consacre davantage d'argent ? Parce que j'aimerais faire de la plongée. J'aimerais faire davantage de plongée parce que c'est quelque chose qui me passionne. Ok. Pourquoi est-ce que la plongée me passionne ? La plongée me passionne parce que j'adore être dans l'eau, évoluer sous l'eau, regarder les poissons, les algues. C'est un monde qui est complètement différent de ce qu'on peut trouver sur Terre. Et ça m'intéresse vraiment. Ok, mais pourquoi est-ce que j'aime particulièrement être sous l'eau, voir ce milieu que j'ai pas l'habitude de voir sur Terre ? Parce que sous l'eau, j'ai des sensations différentes, je sens beaucoup mieux mon corps, je me sens plus libre. Les poissons, c'est des animaux que je trouve particulièrement beaux et j'aime bien apprendre à les nommer. J'aime bien aussi faire ça avec un partenaire. Ok, pourquoi est-ce que j'aime faire ça avec un partenaire ? Parce que j'aime beaucoup montrer ce que je connais. Emmener les gens dans des endroits que je connais, leur expliquer comment fonctionne la plongée, leur montrer la plongée en général, les initier à la plongée, etc. etc. Là, vous voyez, je n'ai pas fait passer au filtre des 7 pourquoi, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mais on s'aperçoit déjà que l'objectif, a priori, a changé et que ça ne serait peut-être pas gagner plus d'argent pour avoir plus de temps libre, mais peut-être qu'il faudrait se diriger en fait vers le monitorat de plongée ou quelque chose comme ça, parce que ça rejoint plus, semble-t-il, les motivations profondes qui m'habitent. Alors, le pourquoi, il est très important parce que c'est ce qui va vous permettre, les jours où ça va moins bien, les jours où vous vous trouvez nul, les jours où vous avez l'impression que votre projet recule au lieu d'avancer, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est ça qui va vous permettre de continuer, de vous y remettre le lendemain. Parce que c'est facile, tout le monde peut faire un projet quand ça va bien, ça c'est facile. Quand la famille vous dit qu'elle est derrière vous, quand les amis vous soutiennent, quand votre projet avance comme sur des roulettes, tout le monde est capable de faire un projet. Ça, c'est sûr. Mais par contre, le jour où ça va pas, et quand ça fait un moment que ça va pas, là c'est plus difficile de continuer. Et c'est là que votre pourquoi va être essentiel pour la poursuite de votre objectif, parce que c'est ce qui va vous permettre de persister malgré les obstacles, parce que ça va être une motivation interne, une motivation qui vient du plus profond de vous, de l'intérieur de vous. Alors que si c'est une motivation qui est ce qu'on appelle externe, c'est-à-dire plaire à la famille, aux amis, en démontrer à tous les gens qui sont autour de vous, ça devant l'adversité, ça ne tient pas. Donc cette motivation interne-là, vous allez la trouver grâce à ces pourquoi que vous allez chercher. Et c'est pourquoi il va falloir les écrire sur une carte, parce que cette carte-là, vous allez la ressortir les jours où ça ne va pas. Et c'est là qu'à ce moment-là, on se rend compte que le comment est beaucoup moins important, puisque il va venir petit à petit au fur et à mesure que vous allez accomplir les différentes étapes que vous avez définies pour réaliser votre objectif.
Et que justement, étant donné que vous savez pourquoi vous faites cet objectif-là, que c'est quelque chose qui vous motive, vous allez avoir tendance à en parler autour de vous et vous allez attirer les gens qui vont vous permettre de réaliser cet objectif, qui vont résoudre une partie des questions de comment vous allez pouvoir faire ça et qui seront même contentes de participer à la réalisation de cet objectif-là. Donc, vous voyez, le pourquoi, c'est vraiment la question la plus importante à vous poser quand vous avez un projet, à savoir vraiment où est-ce que ça va chercher au fond de vous pour la réalisation de ce projet-là. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre votre objectif, celui que vous avez défini grâce aux 2 vidéos que vous avez vues précédemment, et de le passer au filtre des 7 pourquoi, voir s'il change, et marquer là où les raisons profondes qui vous motivent à vouloir accomplir cet objectif-là. Et comme ça, maintenant, vous êtes paré pour avoir justement quelque chose qui vous motive davantage et qui vous permette de passer au travers des traversées du désert que vous allez avoir inévitablement à l'intérieur de votre projet. Parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on aime que c'est forcément tous les jours facile. Voilà, donc c'est la fin des 3 petites vidéos que je vous avais promises. Mais ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Je pense à vous même tous les jours, puisque je suis en train de réfléchir à d'autres petites vidéos que je vais pouvoir vous proposer via le mail que vous m'avez laissé au départ. Et je vais les tourner bientôt et je vais vous les envoyer petit à petit. Alors, d'ici à ce qu'on se reparle, ce que j'aimerais, c'est que si cette série de vidéos vous a plu, partagez-la autour de vous. Dites aux gens de venir s'inscrire sur mon blog, ça me ferait vraiment plaisir qu'ils puissent, comme vous, trouver des ressources à l'intérieur de cette série de 3 vidéos et ensuite des vidéos que je vais proposer. Et si vous avez des questions que vous voulez que j'aborde, vous pouvez me les envoyer par mail ou vous pouvez les mettre dans les commentaires en dessous, ou même ce que vous avez aimé d'ailleurs, vous pouvez très bien les mettre dans les commentaires en dessous, ça me ferait plaisir de les lire, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'il vous faut vraiment, et comme ça je vais pouvoir le mettre dans les prochains articles, parce que même si j'ai des idées de choses que j'aimerais aborder, je préfère aborder d'abord les choses qui vous seront nécessaires dans le dépassement de vos limites à vous. Et vous inquiétez pas, mes idées, j'arriverai toujours à les caser quelque part. Donc d'ici à ce qu'on se reparle, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne nuit et prenez soin de vous. À bientôt!